comme ce qui s'est passé à Dakar. Je pense que Wade est parti parce que les gens ils ont respecté leur engagement. Il y a eu beaucoup de candidats, mais tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller au second tour sont restés derrière Wade. Et plutôt derrière Macky Sall. C'est pour ça qu'il a passé. Je pense qu'on peut faire la même chose ici. Parce que pour définir les critères du choix d'un candidat, ça va créer des frustrations, ça va créer des problèmes. Il n'y a pas de visibilité pour le choix sur des critères. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qui est plus fort? Qui peut gagner? Qui peut faire ceci? Je suis convaincu que s'il y a 2 ou 3 ou 4 candidats contre Michel Fakonde, avec sa gouvernance actuelle, il n'a aucun moyen de passer du coup au premier tour. Si les gens se regroupent au second tour contre lui, il restera avec son poids. Le poids de LP Arc-en-Ciel, c'est 18%. Avec la gouvernance de M. Fakonde, avec tout ce qu'il a eu, tout ce qu'on a eu, il est descendu peut-être à 12 ou à 13%, pas plus. Donc en 2015, l'opposition, si elle est bien organisée, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'alternance ici. Et si Alpha Condé gagne, vous reconnaissez les résultats? Mais écoutez, vous savez, quand un arbitre a triché au match aller, parce que c'est un arbitre, vous acceptez les résultats. Mais s'il touche au match retour, vous êtes libre de ne pas accepter. Nous n'accepterons plus jamais de l'inacceptable dans ce pays. L'inacceptable, c'est quoi? La peine? L'inacceptable, c'est de tricher. C'est de faire exactement ce qui se passe en 2010. S'il vous bat à la loyale, vous acceptez? Mais s'il nous bat, mais il n'a aucun moyen de nous battre. Et s'il vous bat? Il ne peut pas nous battre. Aucun moyen. Je note que vous n'accepterez pas la défaite. Mais écoutez, il ne peut pas nous battre. Dites plutôt à M. Fakonde s'il acceptera de partir en 2015. C'est à lui qu'il faut poser la question. Parce qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont créées. Je n'ai pas l'opportunité de le voir. Mais écoutez, essayez de le voir. C'est un président de la République. Allez le voir, essayez de le voir. Vous dites ça de ma part, qu'aujourd'hui, en 2015, il n'a qu'à déjà préparer... sa valise. Je ne peux pas dire sa valise, mais de toute façon, en 2015, nous gagnons les élections. J'ai beaucoup de respect pour le président, mais en 2015, il ne sera pas là, honnêtement. Baïdy Haribo a parlé de TSA, tout sauf Alpha Condé. Vous adhérez? Mais écoutez, je pense que c'est une très bonne chose. Hein. C'est exactement ce que je viens de dire sur une autre forme. Quand Baïdy dit tout sauf Alpha Condé, et que moi je dise tous les partis politiques derrière un seul candidat, c'est exactement la même chose. C'est la formulation qui change. Mais il faut qu'on se donne la main pour le faire partir. Et je suis convaincu que les discours qui ont été tenus en 2010 ne marcheront plus. Ça veut dire que tu ne viendras plus voir un Guinéen pour lui dire « je peux te vendre un sac de riz à 25 000 ». Ça ne marchera pas. Tu ne viendras pas lui dire qu'en 6 mois, je vais te donner l'électricité. Ça ne marchera pas. Tu ne viendras pas voir un Guinéen pour dire « je vais mettre le train entre Conakry jusqu'à Bissikirima à Kouroussa ». Ça ne marchera pas. Tu ne vas plus jamais dire aux Guinéens que tu es capable de les réconcilier, ça ne marchera pas. Tu ne diras plus aux Guinéens que tu vas faire un gouvernement où tous les Guinéens seront dedans. Quand tu as un ministère comme le ministère de l'administration du territoire avec M. Alassane Condé, où c'est un ministère de Condé, sur 9 cadres nommés dans les différents départements, 8 sont de sa région et 5 sont ses frères qui sont Condé. Tant que c'est comme ça, le Guinée a changé, le monde a changé, la Guinée avec. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec toutes les méthodes que nous allons faire, 2010, ce n'est pas 2015. Hein, vous pensez qu'il y aura 97% de votants en Haute-Guinée? Non, parce qu'en Haute-Guinée, nous allons sécuriser les votes en Haute-Guinée. Ils ne feront plus jamais ce qu'ils veulent en Haute-Guinée. Et je suis convaincu, c'est en cela là que j'ai beaucoup d'espoir en disant qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Docteur Fodé, vous avez rappelé tantôt l'idéal de Cellou Dalein Diallo. Et là, Cellou, quand il est arrivé en 2007 à la tête de l'UFDG, effectivement, il avait l'ambition de donner une envergure nationale à l'UFDG, de donner des vice-présidences pour montrer que l'UFDG n'est pas un parti communautaire, n'est pas un parti ethnique. Est-ce que, à votre avis, et de façon très sincère, est-ce qu'il est parvenu en 2014? Ah oui, absolument, il est parvenu, la Cellou. Aujourd'hui, quand vous regardez les structures du parti, vous regardez le conseil politique, je le rappelle souvent, le conseil politique sous 12 personnes, 8, il n'y a que 4 pelles, 8 sont des autres régions. Vous voyez l'UFDG de la base au sommet, vous allez dans un comité de base. Un comité de base n'est validé que lorsque toutes les régions de la Guinée sont dedans. Vous voyez l'engouement qu'on a. Vous voyez aujourd'hui
À Kindia Ville, on a gagné complètement les élections. Et pendant ces élections législatives, c'est quand les résultats des sous-préfectures sont arrivés qu'on a eu des problèmes. Vous avez certainement assisté à sa tournée un peu dans le Fouta. C'est l'unanimité qui se fait autour de lui. Je pense que les gens ont confiance à Ila Sellou, les gens ont confiance à sa méthode, les gens ont confiance à sa façon de gérer un parti politique. Moi, je suis très Vous avez cité deux exemples, c'est Kindia et le Fouta. Kindia, c'est votre ville, le Fouta, c'est vous avez la vu, région de Sellou. Vous avez vu à Boké ce qui s'est passé. À Boké, quand on a fait l'alliance avec l'UFR, l'UFR a gagné. À Matoto, l'UFR a gagné. À Matam, l'UFR a gagné. Kaloum, l'UFR a gagné. Mais je vous dis, à Daboula, j'ai été à Daboula, on avait du monde à Daboula, à Farana. Il y a des endroits où on ne pouvait pas parler FDG. J'ai été à Beila, j'ai été à Yomou, c'est le seul parti pendant l'élection 2010 qui a eu la capacité de faire le tour de la Guinée. Il n'y avait pas une seule région de la Guinée où il n'y avait pas une fédération de FDG. C'est extraordinaire. Vous avez tantôt parlé de Alassane Condé, le ministre de l'administration du territoire. Est-ce que vous avez écouté ce qu'il a dit de votre parti? Oui, mais je sais, mais Alassane Condé... Vous lui donnez raison? Mais Alassane Condé, c'est déjà un problème. Personne n'a pensé que Michel Alpha Condé aurait reconduit un Michel comme ça. Alassane Condé est très fatigué, il est dépassé par les événements. Il a pris de l'âge. Ça, c'est la personne de Alassane Condé. Mais ses propos, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous trouvez sincèrement qu'il a raison et qu'il faut corriger ça? Mais écoutez, non. Mais qu'est-ce qu'il dit, Michel Alassane Condé? C'est qu'il dit à côté. Il dit que votre parti est communautaire. Quand il dit que l'UFDG est un parti communautaire, je dis c'est très grave de la part d'un ministre. Quand il dit même que l'UFDG n'est pas un parti légalement installé, c'est grave de la part d'un ministre. Quand il dit que Sellou a eu le corridor du meilleur investisseur, le corridor du meilleur investisseur à Dakar, je dis ça aussi, c'est très grave de la part d'un ministre. Mais en attendant, je vous ai dit d'aller purement et simplement au ministère de l'administration du territoire. Vous verrez exactement c'est qui Michel Alassane Condé. Allez le voir là-bas. Quand un ministre de la République, au lieu de réconcilier les Guinéens par d'ethnie, veut catégoriser une communauté, attaquer à une communauté, dire que les peuples, la Guinée, c'est pas chez eux, ils n'ont qu'à aller en Somalie. Quand ça vient d'un citoyen ordinaire, on peut en discuter, mais quand ça vient de la part des ministres, aujourd'hui, vous pensez que Michel Alassane Condé milite quoi? Et qu'est-ce que vous envisagez contre cette déclaration, cette sortie médiatique du ministre Condé? Mais écoutez, nous allons porter plainte contre lui. C'est ce que nous avons arrêté. Nous allons commettre des avocats qui vont porter plainte contre lui. Parce que nous considérons qu'il a dépassé la limite de l'acceptable. Ce n'est pas bien. 50 et quelques minutes d'entretien. Nous vous remercions. Est-ce qu'on a peut-être occulté un aspect que vous auriez aimé? Non, je voudrais finir par vous remercier, vous féliciter la presse. Nous n'oublions pas le rôle que vous avez joué ici pour l'information. Vous vous êtes battu aussi, vous avez été témoin de beaucoup d'événements. Nous nous apprêtons, pour préparer les élections communales, pour mettre en œuvre les accords du 3 juillet. Vous êtes dans mon bureau en tant que président du groupe parlementaire à l'Assemblée. Nous avons une mission spéciale ici, c'est de défendre le peuple guinéen. Nous avons pris l'engagement solennel que chaque fois qu'on fera des propositions de loi qui iront dans le sens de l'intérêt du peuple, nous voterons. Et chaque fois qu'une loi nous sera proposée et qu'on sentira que dans cette loi, l'intérêt du peuple n'est pas respecté, nous allons nous opposer avec fermeté, mais aussi avec des arguments et des convictions. Mais nous nous battons pour que les accords du 3 juillet qui sont déjà signés par la communauté internationale soient respectés. Pour qu'on ait à ces élections communales, pour que l'élection 2015 soit organisée avec un nouvel opérateur, avec un fichier propre, et pour que ça soit vraiment, les résultats soient plus acceptés. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, l'acceptation des résultats dépend de la manière par laquelle on organise des élections. On n'acceptera plus d'aller avec un fichier qui n'est pas propre. On n'acceptera plus d'aller avec un opérateur qui est WEMAC. Nous essaierons par tous les moyens avec nos collègues voir quelle est la CENI qu'il faut pour que vraiment cette CENI soit une CENI qui puisse être vraiment une CENI complètement indépendante, qui va jouer fondamentalement son rôle.
pour que tous les citoyens puissent voter, pour que le meilleur gagne. Merci, docteur. C'est à moi de vous laisser.